Bienvenue sur le podcast Les mots de l'âme, le podcast de la spiritualité incarnée qui t'accompagne à vivre une vie consciente et alignée à ta vérité. Aujourd'hui, on se retrouve pour le thème de la voix des guides, comment s'y connecter. C'est un sujet qui revient souvent, vraiment qui fait l'unanimité au niveau des thèmes quand je vous propose à savoir qu'est-ce qui vous intéresserait, est-ce que vous souhaitez voir dans les prochains mois, dans les posts, dans les podcasts. Donc j'ai décidé aujourd'hui de le traiter dans ce podcast. Comment se connecter aux guides ? Donc vraiment, c'est un plan, déjà que j'adore. Vraiment, il faut savoir que c'est mon plan d'amour, mon plan de prédilection. Et il y a une chose à retenir vraiment qu'il faut savoir. Alors gardez bien en tête que c'est ce qu'on appelle un plan. Et les guides est un espace vibratoire au milieu d'un plan multiple. Les guides peuvent être interprétés sous forme physique, sous forme vibratoire, mais nous, en tant qu'humains, on a besoin d'avoir quelque chose de physique. Pourquoi ? Pour le croire et puis surtout auquel se raccrocher. Mais de base, c'est un espace vibratoire, un plan. Donc nous ne sommes jamais séparés des autres plans. Et du fait, pour le conscientiser, c'est l'expansion de conscience qui va nous permettre de nous rendre dans ces lieux, de rejoindre ce plan dans lequel se trouvent les guides et d'entendre leur voix. C'est également en fait l'espace où on va avoir la possibilité d'émettre l'intention de devenir le canal. Alors, je vous rappelle en fait que le canal c'est l'intermédiaire, l'intermédiaire entre le haut et le bas. C'est pas un gros mot, c'est pas un truc élitiste, ça veut juste dire intermédiaire. Donc comprendre ce mécanisme va nous permettre d'entendre la voix de nos guides, la voix en fait qui nous permet de découvrir et de comprendre davantage qui l'on est, où l'on va, enfin voilà, on verra un petit peu toutes les questions qu'on peut poser. Et en fait, dans un premier temps, ça va être important de savoir comment vous y connecter. Donc pour ce faire, il va falloir savoir comment vous fonctionnez au niveau de vos ressentis, de votre clairvoyance et découvrir quel est votre canal de prédisposition pour traduire ce que vous allez recevoir, et bien du coup en ressenti, en mots, en gestes, en phrases, en couleurs, peu importe. Donc la traduction, c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas de vérité 100% puisque un canal n'est qu'un traducteur et le traducteur traduit avec ce qu'il connaît, avec sa constitution, avec ce qu'il habite, ses expériences, donc en aucun cas c'est une vérité absolue. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de faire attention à ce qui vous est transmis. Donc votre prédisposition est telle, le ressenti, la clairvoyance, la claire-connaissance, la claire-sentence, donc ça c'est une chose à savoir. Le clair-ressenti va souvent passer à travers le corps. On a souvent, des fois j'entends des personnes me dire « Ah ben j'ai les poils sur les bras qui se hérissent, ça veut dire que du coup c'est validé ». Eh bien ça c'est une forme de clair-ressenti quand le message vibratoire passe à travers le corps. Il y a également la clairvoyance, donc c'est un message, c'est une traduction que vous allez effectuer sous une forme d'écran mental, dans laquelle vous allez pouvoir avoir des images, une forme de film ou juste des images qui vont se superposer. La clairaudience, voilà, merci. Ça, c'est sous forme, c'est mes guides qui me soufflent aussi pendant le podcast, il faut savoir. Donc la clairaudience, c'est aussi sous forme d'audition. Donc en fait, vous pouvez entendre un message, vous pouvez entendre des sons, des mots ou une fréquence que vous allez pouvoir traduire. Enfin voilà, comme ça, ainsi de suite. Et ça va traduire l'impulsion, le bloc d'information qui vous est transmis par cette connexion. Donc la spiritualité, ça se passe ici, c'est pas nécessaire et utile de faire des voyages, de prendre de l'ayahuasca, de je ne sais quoi. Vraiment, c'est un plan qui vous est accessible en étant connecté et bien ancré sur Terre. L'essentiel, ça va vraiment être de connaître votre moyen pour vous y raccorder. Donc comme on a vu, les différents clairs, mais aussi il peut y avoir le pendule, l'oracle, les jeux de tarot. Voilà, tous ces systèmes-là vont permettre de traduire ce que vous recevez. Il y a un autre facteur qui est très important pour vous connecter à la voix des guides, à recevoir leur message, c'est la confiance en vous.
parce que c'est ce qui vous permet d'accepter et d'accéder à cette fréquence vibratoire sur laquelle vous vous connectez dans l'espace de plan de guide. Donc plus vous avez confiance en vous et en votre faculté que ce que vous recevez est juste, plus la transmission sera efficace. Vous avez vraiment un travail sur l'acceptation de ce qui est juste et vrai. Donc c'est vraiment important, parce que c'est certain que vous ne pouvez pas être constant, ça c'est sûr, on ne peut pas être constant dans notre réception d'informations, mais il faut vraiment vous libérer de ce sabotage pour vous connecter et accepter de recevoir cette information. Donc la première des choses, si vous voulez faire un petit essai et si vous voulez vous entraîner, ça va être tout d'abord de vous recentrer, de prendre de profondes respirations et de vous centrer. Puis, de vous ancrer. Donc ce système-là, vous pouvez le faire par la respiration, la relaxation, mais l'ancrage peut aussi se traverser et se travailler avec la marche, la nature, les soins énergétiques, les pierres, voilà, toutes ces choses-là. Une fois que vous vous êtes recentré, que vous vous êtes ancré, eh bien vous allez pratiquer ce qu'on appelle l'écoute intérieure pour ressentir les énergies qui vous entourent et pour décrypter ce qui vous intéresse, ce qui vous motive, ce qui vous attire. Donc voilà, l'écoute intérieure, c'est ressentir l'énergie en soi, c'est ressentir ce qu'il se passe pour pouvoir le traduire. Et puis enfin, une autre chose ensuite à faire, c'est de se connecter, on a dit, avec toute votre confiance, avec votre foi. Alors certains vont se connecter avec des mantras, avec des prières. L'essentiel est vraiment de vous connecter à cette foi profonde. Donc si vous avez besoin d'une prière ou d'un mantra pour parvenir à cette foi, il n'y a aucun problème, allez-y. Mais l'essentiel derrière ça, c'est de faire confiance que une fois connecté à tout ça, vous aurez les pleins pouvoirs pour recevoir l'information juste. C'est vraiment ne pas remettre en doute et en question tout ça. Et enfin, pour vous valider, vous vous recentrez dans votre corps. Vous prenez quelques instants, vous vous alignez et vous vous écoutez. Et est-ce que l'information que je reçois est juste ? Essayez de ressentir si votre corps vous indique plutôt un oui ou un non. Et puis si nécessaire, vous avez toujours l'aide du pendule. Et vous pouvez toujours, dans cet objectif-là, vous accompagner d'une carte ou d'un pendule. Puis ensuite, laissez le message traverser. Comment je sais si le message est juste et comment je sais si je reçois le message ? Eh bien, ça va se faire et se réaliser au niveau du chakra du cœur, parce que c'est vraiment le chakra du cœur qui vous permet de vous relier à la connexion haute et juste de ce plan des guides, de cet espace vibratoire. Vraiment, laissez ouvert votre cœur et c'est pour ça que la confiance en soi est très importante, puisque plus vous allez avoir confiance en vous, en l'autre, aux autres, plus l'espace de votre cœur est grand ouvert et donc peut être le réceptacle, peut donc faire la réception des messages et de tout ce qu'on vous envoie. Voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, du coup, à vous y connecter, à écouter la voix de vos guides et à commencer à tester, à laisser venir à vous les mots, les images, les couleurs et les ressentis, afin de faire l'expérience magique de se connecter à la voix des guides. Et puis, laissez-moi en commentaire, partagez-moi en fait votre vécu par rapport à ça. Et puis, si vous l'avez déjà fait ou si vous le faites en fait suite à ce podcast, vraiment, je serais ravie d'avoir votre retour d'expérience par rapport à ça et qu'on partage ensemble en fait ces minutes merveilleuses que l'on peut traverser dans ces espaces vibratoires. Je serais ravie de vous entendre ou de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.